Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleuet dans les cieux. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, Dieu vous bénisse, ça va bien? Oui. Super, vous avez vu beau temps qu'il fait? Cet après-midi c'est piscine. Hein. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va lire Apocalypse chapitre 8, versets 4-5. Seigneur, je te prie que ta parole fasse du bien à chacun de mes frères et sœurs qui écoutent ce message. Amen. On va lire déjà à partir du verset 2. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, 7 trompettes leur fut donnée. Un autre ange vint, se plaça devant l'autel, tenant un encensoir d'or. Il lui donna beaucoup de parfums, afin que les offres, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, qui est... Attendez, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières et tout, de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange vers Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Ce n'est pas des tremblements de terre, on a eu des tremblements de terre, mais il va y avoir un tremblement de terre majeur qui va vraiment bien abîmer la terre. Alors mes frères et sœurs, nos prières ne sont pas que des gentilles prières en faveur de tous. Il faut bien se mettre ça dans la tête et dans le cœur. Elles peuvent parfois être des prières audacieuses, comme celles qui conduisent l'ange à prendre l'encens et remplir l'encensoir du feu de l'autel de Dieu et le jeter sur la terre, jeter le feu de Dieu sur la terre. Et l'apôtre Jean a vu le résultat. Le résultat, c'était des coups de tonnerre, des grondements, des éclairs et un tremblement de terre. Mon épouse et moi, nous avons visité Yellowstone, c'est un volcan géant. Si jamais ça se met en branle, on est poté. Et puis vous avez des tas d'autres. Moi je me rappelle à Chèvres, on habitait Chèvres en Suisse, quand j'étais gamin. Le premier dimanche, on était à table et tout d'un coup on a entendu. Mais tout s'est mis à trembler, les lustres, tout, l'eau dans les verres et tout. C'était un tremblement de terre. C'était une éruption du Vésuve. En fait, sous le village de Chèvres, il y a un conduit qui mène au Vésuve et régulièrement ça tremble. On a lu aussi dans les journaux que tous les enfants, ça arrive souvent que pendant la dictée, hop, la terre se met à trembler et puis il y a un grand trait à travers toutes les pages des enfants. Ça, c'est des petits avertissements. Ce n'est pas encore la fin, mais il va y avoir un grand tremblement de terre. Vous voyez, Dieu fait se lever des guerriers, c'est-à-dire des intercesseurs qui provoquent littéralement un tremblement de terre, des grondements et toutes ces sortes de choses. On me dit, oh, mais c'est terrible, où est le Dieu d'amour on prêche un Dieu d'amour. Oui, on prêche un Dieu d'amour, mais de justice aussi. L'Esprit de Dieu en nous produit des prières d'attente, le genre de prière qui sort, qui sait que quelque chose va se passer. On prie en sachant que quelque chose va se passer, quelque chose de terrible, parce qu'elles sont soutenues par des paroles de foi,
Vous vous rappelez Élie qui a dit « Il ne pleuvra qu'à ma parole ». Eh bien, voilà, nous avons aussi des paroles à prononcer pour que des choses terribles arrivent. Elles doivent arriver, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. La parole de foi est la substance, la certitude, la conviction de ce qu'on ne voit pas encore. Et un ange prend cette sorte de prière, les met devant Dieu, et cette sorte de prière, ça jaillit de ceux qui, par le Saint-Esprit, peuvent regarder les choses que les gens ne voient pas. Là, tout à l'heure, un frère m'écrivait non, je ne pense pas que les gens s'en fichent de ce que tu dis, mais les gens sont perdus dans le symbolisme apocalyptique. Excusez-moi, s'ils n'avaient pas rejeté le prophète majeur, ils sauraient quelles sont les symboliques apocalyptiques, mais ils l'ont rejeté, ils ont dit que c'était le diable. Voilà. Alors ils sont toujours dans le brouillard, ils ne savent pas. Tant pis pour eux. Elles jaillissent, ces prières, de ceux qui savent qu'elles passeront du royaume de l'invisible, pour le moment on ne s'en rend pas bien compte, au royaume visible, c'est-à-dire dans du concret, dans du réel. Pour le moment on voit des soubresauts dans la nature, mais c'est juste des soubresauts. Élie et son serviteur, ne voyant rien, attendaient, et puis, comme Élie avait libéré la prière de la foi, la parole de la foi, il n'y aura pas de pluie avant que je ne le dise, avant que je ne le veuille, il avait la conviction que Dieu le soutenait. Alors il a envoyé son serviteur regarder, et tout à coup le serviteur d'Élie s'est écrié « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, il est gros comme le paume de la main d'un homme. » C'est tout petit, hein? 1 Roi 18, 44, vous lirez ça. Alors le prophète Élie dit, il a envoyé dire à Akab, il a envoyé son serviteur dire à Akab, attelle tes chevaux et viens avant que la pluie ne te retienne. Homme de foi, hein. Aujourd'hui, l'Esprit dit à l'Église, l'action de mon esprit, telle que vous l'avez jamais vue jusqu'à ce jour, est de la taille de la paume d'une main d'homme. C'est tout petit. Mais une pluie est sur le point de venir sur mon peuple, avec des tonnerres, des grondements, des tremblements de terre, un tremblement de terre majeur sur la terre, mais sur le peuple de Dieu aussi. Et cela, ça va ébranler les pouvoirs religieux, politiques, financiers. Eh oui. Et frères et sœurs, le temps est venu où Dieu se manifeste afin que les dieux des païens et de ceux qui les suivent soient confondus. Quand je dis le dieu des païens, c'est aussi bien toutes les idoles des églises dites chrétiennes, que tout ce monde-là soit confondu. C'est aussi l'heure où Dieu va confondre les chrétiens sentimentaux et pleurnichards. Car je vous le dis, le Dieu qui répond avec le feu, c'est lui le vrai Dieu. Le Dieu qui nous baptise de feu, c'est lui qui est Dieu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il est le Dieu qui disperse nos ennemis, c'est lui le vrai Dieu. Ah, il était là, tiens, et puis là. Combien de fois dans ma vie chrétienne j'ai vu ça? Combien de fois? Pourtant, pendant trop longtemps, l'Église a été léthargique, oisive, permettant à Satan de s'opposer et de s'emparer des territoires
qui nous avait été donné au prix du sang de Jésus. Ils ont laissé Satan faire. L'heure est venue de nous réveiller, mes frères et sœurs. Il est temps de faire cesser l'œuvre du diable et d'abattre les portes de l'enfer. Satan a été sûr de lui pendant des siècles parce qu'il avait en face de lui un christianisme craintif, un christianisme de poule mouillée, et il s'est habitué à attaquer sans rencontrer beaucoup de résistance. Par contre, il n'a pas appris à se défendre, puisqu'il ne trouvait pas de résistance. Il n'était pas assailli par une armée organisée revêtue de la sagesse et de la puissance de Dieu. On va lire Ésaïe chapitre 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera et sur toi sa gloire apparaîtra. Lève-toi de ta dépression, lève-toi de ton fatalisme. Oh ben c'est Dieu qui l'a voulu, oh ben c'est le diable qui a attaqué. Lève-toi de et sors de ces espèces de sentiments dégoulinants, de sentimentalisme, de bêtises, dans lequel les circonstances t'ont gardé. Lève-toi et vis une vie nouvelle. Brille, c'est ce que Ésaïe nous dit, brille, sois radieux de la gloire de Dieu, ne te laisse plus faire, ne te laisse plus faire. Un ange est à côté de toi, il attend ta prière de guerrier. Il va l'emporter devant Dieu. Puis il va prendre le feu de Dieu, il va le jeter sur la terre. Et moi, je ne vais pas pleurer quand ça va arriver. Je dirai bravo. Il était temps, il y en a marre. Vous n'avez pas marre, vos trucs. Vous avez, ah, mais ça va bien, bon, c'est vrai. L'essence est un peu chère, mais bon, ça va encore pas trop mal. Et puis, on n'est pas trop persécuté en France, ça va. Ils se sont assez moqués de Jésus et de ses serviteurs. C'est fini maintenant. Ils ont assez persécuté les chrétiens, ils les ont massacrés, ils les ont torturés. C'est fini! Oh, mais on doit pardonner nos ennemis. Non! C'est quoi cette espèce de sentimentalisme à la noix de coco? Tu la connais, la Bible? Est-ce que tu connais ta Bible? Il faut pardonner les péchés, il faut bénir nos ennemis. Gna, 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 gna. Oui, oui, oui. Voilà ce que Jésus, le doux Jésus dit. Jean chapitre 20, verset 23. Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est-à-dire que si vous pardonnez continuellement les péchés des gens, Dieu les pardonne. Mais si vous retenez leurs péchés, Dieu les retient. Et ça va être grave pour eux. Oh, mais il faut aimer nos ennemis. Oui, mais jusqu'à un certain point. Vous avez déjà vu, vous, un chrétien qui dit « Oh, le péché d'un tel, je le retiens sur la terre, je le retiens contre lui, parce que comme ça, Dieu va le retenir aussi. » Non, vous n'avez jamais entendu ça.
Les chrétiens ne parlent pas comme ça. Ils devraient, mais ils ne font pas. Pourquoi? Parce que ce sont une bande de pleutres. Ce sont une bande de lâches. C'est une bande de couards. Alors ils pardonnent tout le temps. Et les péchés qu'ils pardonnent sur la terre, ben, ils sont pardonnés au ciel. Eh ben non, c'est fini maintenant, ça suffit. Il y a certaines choses, non. Il faut dire non. Il y a un pouvoir à exercer. Il y a un pouvoir à exercer. Si vous retenez le péché de quelqu'un, il leur sera retenu. C'est un pouvoir que Dieu vous donne, parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Une personne qui viole un bébé, qui viole un adolescent, une adolescente, une femme, même il y a des hommes qui volent. À Verneuil-sur-Avre, la première année, quand on était là au château, ils ont tué un vieux. Vous savez ce qu'ils ont fait, les jeunes? Ils l'ont pris, ils l'ont foutu à poil, ils lui ont filé une canette de bière dans le derrière. Ça lui a fissuré l'intestin, il s'est saigné, il est mort. Je ne pardonne pas ça. Je retiens ce péché contre ces gens. C'est des monstres, c'est des démons. Pour faire des choses pareilles, c'est des démons. Pardonne pas les démons. Ceux qui battent leurs femmes, ceux qui s'attaquent aux personnes âgées. Une petite grand-mère avec son sac, puis t'as l'autre voyou, la racaille là, qui vient, qui vole son sac. Elle a sa petite retraite, elle sort de la poste. Donc, mais quelle honte! Ceux qui tuent au nom d'une religion, quelle honte! Pardonnez pas ça. Retenez ces péchés. Dites-le clairement, que ça monte devant Dieu, sur l'encensoir, que l'ange le fasse monter, et qu'ensuite que cet ange jette le feu de Dieu sur la terre pour punir tous ces gens, toute cette racaille, toute cette charognerie d'humains pourris. Du pardon pour ces gens, pour des gens qui violent des bébés de 3 mois avec leur grosse pine de merde. Non, je pardonne pas. Vous pardonnez, vous? Vous pardonnez parce que vous êtes des imbéciles. Ou c'est parce que c'est pas votre enfant. Non, c'est pas mon enfant, c'est pas... Il faut pas se mêler des choses qui ne nous regardent pas, vous savez. Faut pardonner, faut bénir, hein, faut bénir. Moi, je ne pardonne pas. Je retiens ces péchés contre eux. Nous avons ce pouvoir qui nous a été donné par Jésus-Christ, le Créateur. Quand est-ce que le monde chrétien va comprendre ce pouvoir qu'il a? Mais comme les chrétiens sont peureux, ils pardonnent et puis ils s'offusquent. Mais vous vous rendez compte? Cette fillette qui a été violée et puis qui a été laissée morte dans un fossé. Mon Dieu, mais dans quel monde on vit? Tiens, passe-moi le sel, s'il te plaît. Merci. Mes frères et sœurs, c'est l'heure où les hommes et les femmes de Dieu libèrent la parole de Jean 20, 23. Les péchés qu'on leur retient leur seront retenus. Et tout ça pour que le feu descende. Vous priez, viens Seigneur Jésus, mais vous ne voulez pas que le feu descende. Il y a un non-sens. On entend souvent dire « Oh, il a tué son voisin. » On a appris par le journal que c'était un récidiviste. Oh mon Dieu, mais quelle honte, mais que fait la justice? Et puis toi, tu fais quoi avec ton pouvoir que Jésus t'a donné? Tu comptes sur la justice des hommes? Tu comptes pas sur la justice de Dieu que toi, tu dois exercer en faisant des prières correctes, en retenant le péché de ceux qui ont péché et qui sont des abominables? Mes frères et sœurs, le jour vient qui va apporter la délivrance des captifs et principalement des captifs de religion stupide, hypocrite et sentimentale.
Pendant trop longtemps, l'Église a toléré les esprits de division, de critique, de jugement, d'envie, de jalousie. Et Dieu dit, c'est assez! Mon Église est devenue comme la vallée des ossements desséchés que j'ai montré à Ézéchiel. Il est nécessaire que Dieu intervienne maintenant. Mais ça se passe comme ça. Prière 2 fois, basée sur les Écritures de Jean 20, 23. L'ange prend, les monte devant Dieu, Dieu respire l'odeur, il dit à l'ange, il prend l'encensoir avec du feu, il le jette sur la terre. C'est comme ça que ça se passe. Tu veux pas? Tu dis que c'est mon interprétation? Continue. En tout cas, moi je sais qu'une chose, c'est qu'il y a une raison pour laquelle il a fait descendre son manteau prophétique. Vous ne voulez pas écouter les prophètes, vous voulez juste écouter les prophètes qui vous disent « L'argent vient, tu vas avoir de l'argent pour pouvoir payer ta nouvelle maison, tu vas avoir ton visa pour aller en France, tu vas avoir ton visa, tout va se débloquer pour toi. » Tu seras le premier milliardaire de ta famille. Alors ça, c'est genre de prophète à la noix de coco. Ça, vous les croyez, ça? Vous voyez pas que c'est des faux prophètes? J'ai fait l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, qui est un établissement privé d'enseignement supérieur fondé en octobre 1921 par Rubin Saillance. On l'appelle l'IBN, Institut biblique de Nogent. Il est inscrit auprès de l'Académie de Créteil. Son but, c'est de contribuer à la formation de responsables des églises, des œuvres du protestantisme évangélique, pasteurs, anciens, diacres, évangélistes, missionnaires, animateurs de mouvements de jeunesse, ou d'œuvres sociales évangéliques. Bon, j'ai eu le privilège d'avoir Jules Marcel Nicole comme professeur. C'est pas rien du tout. Et puis il m'aimait bien en plus. Depuis son origine, en 1921, l'Institut est au service de toutes les dénominations du protestantisme évangélique qui se reconnaissent héritières de la Réforme et des réveils qui ont suivi. Rubin Saillance était aussi un musicien, un compositeur. Il composait des chants. Et il en a composé un que je vais vous chanter. Excusez-moi, je ne chante pas très bien, mais je vais vous le chanter. On chantait, quand j'étais très jeune, à l'église de Pentecôte où j'allais, à Lausanne, et je vais vous le chanter. Écoutez bien ce chant. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous, le
triompher possible pour qu'il lutte à genoux. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix, debout, debout encore. Amen. Aussi peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleuet dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleuet dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour